Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. L'Esprit Saint, viens nous illuminer, viens nous donner le goût de ta parole pour que nous puissions l'approfondir et la mettre en pratique. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque. Et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 27 août 2022 de la 21e semaine du temps ordinaire de l'AEC. Nous faisons mémoire de Sainte Monique, la maman de Saint Augustin. Mes frères, mes sœurs, le Seigneur nous a fait des dons. Le Seigneur nous a donné des talents. Le Seigneur nous a fait don de plusieurs choses, de bonnes choses que nous avons en nous. Et le Seigneur attend que nous puissions les faire valoir, que nous puissions les faire sortir de nous pour les mettre au service de son Église, au service de nos frères et sœurs, pour améliorer le monde et pour contribuer à améliorer la création, pour continuer à dire la création, pour continuer ce que le Seigneur lui-même a commencé et il nous donne les moyens de pouvoir le faire. Quelle est notre attitude par rapport à cela? D'abord, est-ce que je suis préoccupé de savoir qu'est-ce que le Seigneur m'a fait comme don? Est-ce que je suis préoccupé de savoir qu'est-ce que le Seigneur me donne? Qu'est-ce que le Seigneur me fait? Savoir, est-ce que je suis conscient de cela? Ou bien est-ce que j'en suis incapable? Ou bien est-ce que je suis là tout simplement en train de regarder, en pensant au pire que je n'ai rien reçu, en enviant les autres, en développant des attitudes de jalousie, en étant là, en train de mettre les bâtons dans les roues des autres, en tournant en rond, en faisant du mal autour de moi, alors que le Seigneur m'a fait des dons, le Seigneur m'a fait des cadeaux. Certes, on n'a pas parlé de l'envie de ce serviteur qui allait enfouir son talent, mais moi je le suppose. C'est sûr qu'il a été jaloux des autres. Il n'a rien fait, et puis il est là en train d'envier les autres. D'ailleurs, c'est un peu l'attitude de toutes ces personnes qui restent là et qui s'enferment sans chercher à s'ouvrir et à développer leur qualité. Et qu'est-ce qui se passe? C'est la peur du risque, la peur de prendre des décisions, la peur d'oser
eh bien le Seigneur nous dit, la peur ne peut pas nous aider à avancer. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui nous conseille la peur. Notre Dieu, c'est un Dieu qui nous aide à prendre des risques si c'est nécessaire. Alors, nous allons rester là, les bras croisés, en disant que le Seigneur ne nous a rien donné. Est-ce que c'est vraiment cela? Nous devons nous ouvrir, nous devons travailler, nous devons avancer, nous devons oser, nous devons prendre des risques parce que c'est cela que le Seigneur nous demande, c'est cela que le Seigneur veut de nous. N'enterrons pas nos talents, n'enterrons pas nos dons, cherchons à les connaître, à les découvrir. S'il faut se faire aider, faisons-nous aider pour les découvrir. Et lorsque nous les découvrons, mettons-les au service de nos frères et sœurs. Et plus nous servons, et plus nous découvrons les talents que nous avons. Que le Seigneur nous aide à grandir et à faire grandir tout ce qu'il nous a donné. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.